Amen, amen, gloire à Dieu. Voilà, nous croyons que le Seigneur parle par les dons spirituels et qu'il nous donne ce qui est nécessaire pour pouvoir continuer notre marche dans la victoire. Amen. Voilà, ce matin, je partage avec vous un message lundi, comme souvent. Je priais le Seigneur dès le lundi, vous savez, on dit Seigneur, même le dimanche, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je fais souvent comme ça. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Et le Seigneur a mis sur mon cœur quelque chose et je crois encore ce matin eh bien qu'il veut agir dans une direction. Alors, j'aimerais en introduction partager avec vous cette réalité que dans nos vies, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Dans nos vies, nous avons besoin de puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses puissantes qui sont plus fortes que nous, qui nous maintiennent malheureux, des choses puissantes que nous n'arrivons pas à vaincre. Et ça peut être le cas parce qu'on ne connaît pas Jésus, mais ça peut être le cas même si on connaît Jésus. Tu peux connaître Jésus et pourtant avoir des choses puissantes, plus puissantes que toi. Et j'aimerais parler de 4 puissances. En citer 4 qui sont des réalités dans la vie de l'homme, plus forts que l'homme. D'abord, il y a, alors on va le lire ensemble, Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, la puissance de la mort. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, et c'est peut-être ce qui fait le plus peur à l'être humain, et c'est quelque chose qui est plus fort que l'être humain. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Vous êtes d'accord avec moi que la mort est plus fort que nous? La mort est plus fort que l'homme. Chaque être humain meurt. Les plus grands de ce monde, les savants, les explorateurs, les ingénieurs, même les docteurs, ceux qui connaissent le corps humain, les plus grands conquérants ne peuvent pas vaincre la mort. N'ont pas pu vaincre la mort. Même Alexandre le Grand, qui a conquis beaucoup de territoires, à 32 ans est mort, à cause de fortes fièvres, de maladies. Et il y a cette réalité, et certains vivent leur vie avec la peur de la mort, de savoir ce qu'il y a après. La peur aussi de mourir. C'est vrai, on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt. On se rend compte que, comme la Bible dit, le souffle est fragile. En un instant, on peut mourir. Et c'est une réalité, un constat face à la mort. La mort est puissante contre nous. Eh bien, de pouvoir regarder la mort en face et avoir nous-mêmes cette puissance de dire, je sais eh bien, où je vais, je sais que Jésus est avec moi, je sais que si je meurs, je ressusciterai avec lui. Ça, c'est quelque chose de précieux. Amen. La deuxième puissance dont il est question dans la Bible et qui peut venir troubler nos vies, c'est la puissance du péché. Il est dit dans Romains 7, 19, 20, Paul dit cela, et les hommes, les êtres humains peuvent s'identifier. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Paul parle de cette puissance qui est là et qui m'empêche de faire du bien. Cette puissance qui me pousse à faire du mal, c'est terrible, parce que je veux construire, je veux bâtir, et il y a comme une puissance qui me pousse à détruire ce que j'essaye de bâtir. Il y a comme une puissance qui m'empêche de faire du bien. Et l'être humain vit, et peut-être tu es là aujourd'hui, et tu vis avec cette réalité du péché. Cette puissance qui te pousse à faire le mal et à ne pas faire le bien. Ça nous attriste, ça amène la destruction. Et en plus de cela, si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour ceux qui t'entourent. Ça veut dire que ceux qui t'entourent, par rapport à toi, ils ne font pas le bien qu'ils devraient te faire et ils font le mal qu'ils ne devraient pas te faire. Je suis bien placé pour vous le dire, puisque je parle et je discute avec les uns et les autres. Et dès qu'il s'agit de relations humaines, mais qu'est-ce qu'il y a de la souffrance? C'est compliqué. Si vous saviez le nombre de personnes, j'entends plus de personnes qui ont des problèmes au travail que des personnes qui n'en ont pas. Les personnes qui n'ont pas de problème au travail, c'est une minorité. Parce qu'il y a le problème du péché. Et peut-être tu m'écoutes en ce moment et tu dis, mais c'est vrai, le péché est puissant dans ma vie.
Le péché me détruit ou le péché des autres me détruit aussi. Et je fais ma vie et j'ai des rêves et j'ai des choses et alors que j'avance, je me rends compte que le péché me vole tout cela. La puissance de la mort, la puissance du péché. Troisièmement, la Bible parle de la puissance du diable et des démons. L'Écriture dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire les êtres humains. Mais contre, c'est intéressant, le terme donné, c'est des dominations, des autorités, des princes. Autrement dit, ce sont des puissances. Les princes de ce monde de ténèbres contre des esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible montre aussi qu'il y a une puissance, le diable et ses démons qui agissent dans la vie des hommes d'une manière cachée. Ce sont des puissances spirituelles qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais pourtant leur effet est bien visible. Nous voyons leurs actes qui amènent l'infirmité. Il parlait d'esprit d'infirmité, les maladies, qui amènent les peurs, qui amènent les angoisses, les démons qui poussent au péché, qui amènent dans la haine, qui amènent dans la folie. Ce sont des réalités. Même si le diable essaye de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. On voit les œuvres du diable. Et on voit que c'est plus fort que nous. Combien de gens sont liés, enchaînés, prisonniers, angoissés. Et peut-être que tu m'écoutes et tu dis, mais il y a comme une puissance qui est au-delà du péché. Il y a comme quelque chose qui triomphe dans ma vie. Moi, j'ai vécu dans les angoisses, donc je sais ce que c'est, que vivre tout le temps dans des angoisses. Et j'ai compris après, sur le moment, je ne le voyais pas, mais j'ai compris que ces angoisses, elles étaient liées à des démons, à des esprits qui agissaient. Et même si on est dans un pays très cartésien et très logique, je voudrais vous dire qu'il y a des réalités spirituelles. D'ailleurs, dans ce pays si cartésien, il y a tellement de gens qui se tournent vers l'occultisme, qui se tournent vers les voyants, tous ceux qui essayent toutes sortes de solutions qui sont comme irrationnelles, parce que les gens se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de plus que la réalité visible. Quatrième puissance, la puissance de la maladie, la puissance de l'infirmité. Il suffit que vous lisiez la Bible et vous verrez tous les malades qu'il y avait au temps de Jésus, tous les malades qu'il y avait, les aveugles, les estropiés, des lépreux. Et on sait aujourd'hui toutes sortes de maladies qui peuvent nous toucher, maladies des os, des muscles, des nerfs, des organes, de la peau, des yeux, des oreilles. Tellement de maladies, de problèmes de santé. La maladie qui amène la souffrance, le handicap, la maladie qui peut conduire à la mort. Comme je le citais avec Alexandre le Grand qui tombait malade, on n'a pas su exactement ce qu'il avait, mais il a eu de fortes fièvres, à 32 ans il est mort. La maladie. Et peut-être tu m'écoutes aujourd'hui, peut-être que même certains ne croient pas en Jésus, d'autres croient en Jésus, mais tu m'écoutes et tu dis, mais il y a ces puissances qui sont plus fortes que moi. Et c'est pour toi que je parle. Si la maladie est là, si peut-être il y a des démons, il y a une influence démoniaque, s'il y a le péché, s'il y a la peur de la mort, j'aimerais te dire qu'il y a aussi la puissance de Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a la puissance de Dieu. Et puis, je voudrais juste revenir, je reviens sur le troisième point, la puissance du diable et des démons ne sont pas que des actes, mais sont des paroles. Parce que les démons parlent. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Pour nous détourner de Dieu, pour nous séduire, pour nous tromper, pour nous décourager, pour nous détruire. Il nous amène à lutter avec des pensées. Il amène des pensées et nous luttons avec ces pensées. Nous les acceptons comme vérité et elles détruisent notre vie parce que nous ne réalisons pas que ce ne sont pas nos pensées, mais ce sont les pensées de l'ennemi, de l'adversaire. C'est une réalité, tout ça est une réalité. Et ce matin, peut-être que tu es là dans cette situation avec quelque chose qui est plus puissant que toi. Plus puissant que toi. J'aimerais ce matin déclarer et dire que face à ces puissances, il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui donne la vie éternelle et qui nous permet de regarder la mort en face avec une pleine assurance. C'est la puissance de Dieu qui pardonne des péchés et qui nous libère du péché. Qui nous guérit même du péché des autres, de ceux qui nous détruisent. C'est la puissance de Dieu qui nous donne la victoire sur le diable et les démons, qui nous permet de leur résister, qui permet qu'ils ne viennent pas s'accrocher à nos cœurs et à nos vies. C'est aussi la puissance de Dieu qui nous permet d'avoir la victoire sur la maladie et les infirmités. C'est la puissance de Dieu qui guérit nos corps et nos cœurs. Mais maintenant, j'aimerais ce matin parler où trouver cette puissance.
Surtout pour des chrétiens qui entendent la parole de Dieu tout le temps. Ils entendent la parole, peut-être tu entends la parole, mais la vérité, si tu te poses vraiment, tu regardes ta vie, la vérité, c'est que la puissance de Dieu ne domine pas sur ces puissances-là. Et c'est pas un message juste pour les nouveaux ce matin. C'est un message pour tous ceux et celles qui se rendent compte que la puissance de Dieu n'a pas vaincu ces puissances. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, la puissance de la mort, elle a été vaincue. On a cru en Jésus, il nous a sauvés, alléluia. Mais peut-être que tu luttes encore avec des angoisses. Peut-être que tu es dans une maladie, dans des infirmités. Et il y a pour toi un message de Dieu ce matin. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Dieu veut manifester sa puissance. Où la trouver? Où trouver cette puissance? Paul dira dans Romains 1,16, « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Paul dit que la puissance de Dieu, elle est dans l'évangile. Et c'est quoi l'évangile? Dans 1 Pierre 1,25, il est dit, « La parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. » C'est-à-dire que l'évangile, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, on va aller un petit peu plus précisément. C'est quoi le contenu de l'évangile? Quand on parle de l'évangile, qu'est-ce que c'est? On lit 1 Corinthiens 15, 1, 4 et nous avons le contenu de l'évangile. Écoutez bien, parce que tu vas avoir là la clé de la puissance de Dieu pour ta vie. Il est dit ceci, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Écoutez l'évangile, ce que c'est. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà l'évangile. Voilà la clé de la puissance. La clé de la puissance, c'est Christ qui est mort sur la croix. Vous savez, il y a tellement d'hommes et de femmes sur la terre qui ont fait des actes extraordinaires, comme que le premier homme qui a marché sur la lune. Mais l'acte le plus extraordinaire de tous les temps, c'est quand Jésus a donné sa vie sur la croix et qu'ensuite il est revenu de la mort. Et Dieu nous dit, la puissance de Dieu, elle n'est pas dans tout ce qu'on peut dire de Dieu. La puissance de Dieu, elle est dans l'évangile. Et l'évangile, c'est que Christ meurt sur la croix et ressuscite. Et c'est là le point qui te permet de vivre la puissance de Dieu face à toutes ces puissances. Et ce matin, c'est pour ça que Paul dit, je ne veux pas savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. Parce que Paul sait que la clé pour la puissance de Dieu, c'est ça. Tu peux parler de Dieu, de toutes sortes de choses, à toutes les sauces. C'est pas parce que tu parles de Dieu que tu vis la puissance. Mais quand tu crois dans Christ mort pour toi et ressuscité, alors c'est une puissance. Voilà pourquoi la Bible dit que la croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Une folie pour ceux qui périssent. Et ce matin, j'aimerais te dire, le Seigneur, c'est comme si ce matin, Dieu avait prévu d'amener ton regard, de centrer ton regard, d'amener ton regard focus sur quoi? Sur l'évangile, le message de l'évangile. La clé, Christ mort et ressuscité. Christ, la personne de Christ. Et son œuvre à la croix. Et j'ai la foi ce matin qu'alors que nous focalisons nos regards, nous amenons nos regards sur l'évangile, la puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Il n'y a pas besoin de toutes sortes de choses, mais tout simplement de croire dans la parole de Dieu. Le centre de l'évangile, c'est Jésus. Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité, c'est-à-dire vivant. Vivant. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, écoutez bien, elle est une puissance de Dieu. Et moi, ce matin, même si tu as entendu ces versets, même si tu as déjà entendu ce message, même si ça te paraît un message peut-être d'évangélisation, je voudrais te dire que le Seigneur veut manifester sa puissance dans ta vie. Avec la mort de Jésus et sa résurrection. Tu n'as pas besoin d'ajouter ta sainteté, tes œuvres. Tu n'as pas besoin d'ajouter toutes sortes de choses, de pensées. Non, la parole de Dieu dit la puissance, elle est dans l'évangile. La puissance de Dieu, elle est dans l'évangile. Elle est dans la mort de Jésus et sa résurrection. Amen. Regardez que c'est vrai. Puissance sur la mort. 1 Corinthiens 15, 55, 57. Ô mort, où est ta victoire?
Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Écoutez bien. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donne de triompher de la mort. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus. C'est Jésus-Christ. Puissance sur l'opposition spirituelle, les démons. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il nous dit encore une fois, la puissance sur les démons, la puissance de Dieu sur les démons, elle est à la croix. C'est à la croix du calvaire que la victoire a été remportée. Et ce matin, si tu places toute ta foi en Jésus mort et ressuscité, tu vas avoir une délivrance sur les puissances démoniaques dans ta vie. C'est une réalité, c'est tellement simple. La puissance sur les péchés. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit. Comment? En le clouant à la croix. À la croix. C'est la croix. Alors qu'il a cloué nos péchés à la croix. Il a cloué nos péchés à la croix. Le péché a été vaincu. Le péché a été vaincu. Et ce matin, écoute bien, peut-être tu luttes avec le péché. Peut-être que tu es là dans des combats avec le péché. Je voudrais te dire, c'est la croix la solution. C'est Jésus la solution. La maladie, 1 Pierre 2,24. Lui, Jésus, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ces meurtrissures, c'est quoi? C'est quand il est mort sur la croix et que son corps a été meurtri. C'est à la croix que nous pouvons vivre la guérison. Et même si ça fait des années qu'on vient à l'église, des années qu'on entend l'évangile, le Seigneur ce matin va amener tes regards sur la clé de la puissance de Dieu. Jésus mort et ressuscité. Il veut que nous vivions la puissance de Dieu. Amen. La Bible dit par la prédication comme ce matin. Autrement dit, la proclamation de la vérité. La proclamation de la parole de Dieu. Quand Jésus meurt sur la croix, c'était afin d'amener un changement dans notre vie. Jésus meurt sur la croix afin que l'homme qui était sous la puissance du diable, du péché, de la mort, de la maladie, puisse passer sous la puissance de Dieu, être libéré par la puissance de Dieu. Jésus est mort par amour et le titre de mon message, c'est que la croix ne soit pas vaine. Que la croix ne soit pas vaine. Voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est mort. Aujourd'hui, la puissance de Dieu est possible pour nous. Mais la croix peut devenir vaine et c'est ce qu'on va voir maintenant. Nous ne voulons pas que Jésus soit mort pour rien. Nous ne voulons pas que Jésus ait donné sa vie et que nous continuons à être influencés par les démons. Nous continuons à vivre dans le péché qui nous détruit. Nous continuons à être détruits par la maladie. Non, Jésus n'est pas mort en vain, mais Jésus est mort pour que nous vivions dans la puissance de Dieu. Amen. C'est la Bible qui nous le montre. Et Paul va dire, transition 1 Corinthiens 1,17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il y a un contexte à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas baptiser, il baptise, mais il y a un contexte. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Paul dira, parce qu'on va en parler, il y avait à ce moment-là, et dans l'époque où vivait Paul, c'était une époque où il y avait des philosophes, il y avait des penseurs, c'était une époque où il y avait des orateurs qui parlaient. Il y avait vraiment cela qui était en lien et ça a influencé la culture de l'époque. Et ce qui se passait, c'est que il y avait même des écoles pour savoir comment parler, comment, etc. Et donc, on écoutait les gens et les gens essayaient toujours d'avoir un langage sage, essayaient de toucher les foules, de pouvoir avoir les auditoires, gagner les auditoires. Et il est dans ce contexte-là. Et c'est pour ça que dans ce contexte-là, même les chrétiens sont influencés, ils se mettent à dire, voilà, mais moi je suis de Pierre, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de Christ. C'est-à-dire qu'ils mettent en lien, ils élèvent en fait les hommes, les moyens que Dieu utilise pour annoncer ce qui est le plus important, Christ. Et au lieu de finalement mettre Christ au centre, ils mettent les moyens. Et ça, c'est le premier point. Comment on peut rendre la croix vaine? C'est quand tu commences à mettre les moyens que Dieu donne au-dessus de Christ lui-même. Quand les moyens que Dieu utilise, on va en parler, eh bien, finalement, c'est à ça que tu regardes, c'est en ça que tu te confies. Si tu te confies dans un prédicateur, tu ne vivras pas la puissance de Dieu. Le prédicateur est juste là pour te montrer que Christ est le secret de la puissance de Dieu.
Et c'est important pour toi ce matin de réaliser ça. Et Paul, il est dans ce contexte. Et alors qu'il est dans ce contexte, et quand il dit, moi j'ai été baptisé par Apollos, moi j'ai été baptisé par Pierre, Paul il dit, mais est-ce que c'est moi, c'est Paul qui vous a sauvés? Est-ce que c'est moi qui vous ai sauvés? Paul il recentre. Paul il les amène à dire, mais c'est Christ qui est important. Moi je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour annoncer l'évangile. Je suis venu pour parler de Christ et je ne veux pas savoir autre chose que Christ crucifié. Parce que c'est ça la puissance de Dieu. Et ça c'est le premier point. Les moyens de Dieu peuvent cacher finalement la vraie solution de Dieu. C'est comme si vous aviez une bouteille de vin avec un bon vin, mais au lieu de vous intéresser au vin, tu t'intéresses à la bouteille. Tu t'intéresses à l'emballage. Vous voulez te dire, c'est important. Et aujourd'hui, on a même, je voudrais vous dire ceci, c'est très précis, écoutez bien ce que je vais dire, parce qu'on pourrait ne pas me comprendre. Écoute bien, tu peux te confier dans la prière ou dans le jeûne et te planter. Si la prière et le jeûne cachent Christ au lieu de te montrer Christ. Parce qu'en fait, la prière et le jeûne, Dieu les met pour nous amener à Christ. La prière et le jeûne, c'est pour venir à Christ. Mais si tu ne te confies pas, tu n'utilises pas la prière et le jeûne pour venir à Christ, mais que tu te confies dans la prière et que tu oublies Christ. Tu te confies dans le jeûne, tu te confies dans une activité, une action, dans tes efforts humains, la puissance de Dieu ne fonctionnera pas. Nous avons besoin de réaliser la prière et le jeûne, c'est pour plus de Christ. C'est pour venir à Christ. C'est un exemple, mais pour montrer que les moyens, si je me confie dans les moyens, eh bien, la croix est rendue vaine. Dieu a donné les moyens pour nous amener à Christ. C'est dans ce but, c'est dans ce sens. Amen. Pour nous, aujourd'hui, avec Internet, on peut aussi tomber dans ce piège. On peut s'attacher à un prédicateur plutôt qu'à Christ, chercher la solution à nos problèmes au travers d'un prédicateur. Est-ce que je prends plus de temps à écouter Christ ou à écouter un prédicateur? Et est-ce que quand j'écoute un prédicateur, je cherche à écouter Christ au travers de lui? Parce que c'est ça qui est important. Amen. Dans notre contexte, on peut placer notre confiance dans plein de choses, dans des principes, dans des doctrines, dans des enseignements, toutes sortes de choses. Internet, maintenant, avec Internet, on a une grande connaissance de tout. Mais il y a quand même des erreurs. Et ce n'est pas la connaissance qui te donnera la puissance, c'est Christ mort et ressuscité qui te donnera la puissance. Et parfois on veut connaître, on veut savoir ci, on veut savoir ça. Il y a des bonnes choses. Parce que c'est vrai que quand on a Christ, on veut connaître sa volonté, on veut connaître son caractère. Tout ça c'est bien, je ne dis pas. Mais si Christ n'est pas le centre de ta foi, ce sur quoi tu t'appuies, tu peux aller, tu peux tourner, mais tu seras toujours dans la défaite. Le Seigneur veut que nous soyons dans la victoire et c'est par Christ. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, mais on se rend compte qu'elle fait des erreurs parce qu'elle utilise des données. Et ces données sont les hommes qui les ont données. Même s'il y a beaucoup de choses vraies, et même ça peut être utile dans une certaine dimension, eh bien, il y a des erreurs. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu sans vivre la puissance parce qu'on ne met pas l'emphase sur la croix et sur Christ. La Bible dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Est-ce que je veux ce qui est agréable ou ce qui est puissant pour me libérer et me transformer? C'est important de se poser la question. Ce que les parents m'ont apporté, est-ce que je l'écoute ou j'écoute ce que Dieu dit dans sa parole? Ce que la religion enseigne, c'est ce que j'écoute ou j'écoute ce que Dieu dit dans sa parole? Je suis bien placé pour le dire quand je parle avec des gens. Je vois l'impact de la religion. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Mais la religion, elle est un obstacle pour vivre la puissance de Dieu. Parce qu'on se confie dans des saints, on se confie dans ci, on se confie dans ça. Mais tant que tu fais ça, tu ne peux pas expérimenter. Parce que les saints ne sont pas morts pour toi. Parce que les doctrines, les enseignements, c'est pas ça qui te sauve. C'est Christ, par amour, qui est mort pour toi. Et ce matin, c'est extraordinaire parce que c'est un message très simple. Mais là, on parle de ce qu'il y a de plus important. Et si ce matin, quelqu'un croit, met sa foi uniquement dans cette réalité de Christ mort ressuscité, tu peux repartir de ce lieu avec la puissance de Dieu. Tu peux repartir en étant vraiment délivré. Tu peux repartir en étant... Et on veut pas que la croix soit rendue vaine. Si je me confie dans des moyens, eh bien Jésus est mort pour rien. Puisque je ne me confie pas en lui, je me confie dans autre chose. C'est comme s'il est mort pour rien. Et voyez, on a chanté le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur terre. Dieu le Père est au ciel, Jésus est au ciel, le Saint-Esprit est sur terre. Pourquoi des fois il agit, des fois il n'agit pas? Je vais vous dire, le Saint-Esprit agit
quand quelqu'un croit que Jésus est mort et ressuscité pour lui. Et quand il croit que sa mort et sa résurrection, c'est pour ce qu'on vient de dire. Pour la mort, pour la victoire sur les démons, victoire sur le péché, victoire sur la maladie. Là, le Saint-Esprit agit. Il confirme ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Amen. Amen. Christ est la source de la puissance. Et c'est la croix qui nous le rend accessible. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que si aujourd'hui on peut vivre la puissance de Dieu, ce n'est pas lié à ce que tu peux faire. À ce que tu peux faire de toi-même, à ce que tu peux donner. C'est une faveur que nous recevons de quelqu'un. Et cette faveur, elle est imméritée. Jésus a donné sa vie pour moi. Je ne méritais pas qu'il se livre pour moi, mais il l'a fait. Et quand je le crois et quand je le saisis, alors la grâce est efficace. Et je vis la puissance de Dieu. Amen. Alors Paul dira, est-ce que Paul est mort pour vous? Il voyait les hommes mettre en avant, il voyait les disciples, les chrétiens mettre en avant les hommes au lieu de Christ. Et Paul va réagir et Paul va recentrer. Ce matin, Dieu ne veut pas que la croix soit vaine. Tout ce que nous vivons, même la prédication, tout ça, le but c'est Christ. C'est lui. Et ce qu'il a fait, c'est ce qui nous permet de vivre une vie puissante. Une vie de victoire. Amen. Je termine ce message. Premièrement, ce qui rend la croix vaine, c'est se confier dans les moyens de Dieu plutôt qu'en Christ. Deuxièmement, ce qui rend la croix vaine, c'est de se confier dans la sagesse humaine plutôt qu'en Christ. Si on regarde un petit peu le contexte, Paul dit que la croix est rendue vaine. Il dira, voilà, Dieu m'a établi pour l'évangile, mais je ne le fais pas avec la sagesse du langage, pour que la croix ne soit pas rendue vaine. Paul dit, je n'amène pas l'évangile avec une sagesse humaine, en fait. La sagesse du langage, les arts oratoires du temps de Paul, il y avait des écoles où ils apprenaient comment parler, émouvoir, comment toucher les émotions, etc. Paul, il dit, moi, je ne fonctionne pas avec ces techniques-là. Moi, je compte sur le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Même si Paul, il aurait pu humainement être un petit peu, se dire, ben voilà, c'est comme s'il était un peu en concurrence avec les grands parleurs. Même si Paul n'était pas non plus un imbécile, hein, il était sage, il avait de l'intelligence, etc. Mais il ne compte pas sur ça. Il aurait pu compter sur toute sa connaissance de pharisien. Mais il ne compte pas sur ça. Parce qu'il sait que la connaissance, il sait que les techniques, ce n'est pas ce qui amène la puissance de Dieu dans la vie des gens. Ce qui est important, c'est Christ. C'est la croix. C'est que Jésus est mort pour toi et qu'on ne veut pas que Jésus soit mort pour rien. On veut que sa mort nous amène la puissance de Dieu sur ce qui est plus puissant dans nos vies. C'est ça qui est important. Des fois, on aimerait avoir mieux parlé, etc. On aimerait, mais vous savez ce qui est important, c'est ce que nous vivons réellement. Et il y est parlé dans la Bible de deux sagesses. La sagesse, c'est la bonne manière d'agir. La Bible montre qu'il y a deux sagesses. Il y a la sagesse de Dieu, où Dieu agit, et la sagesse du monde, où c'est l'homme qui agit. Et voyez, 1 Corinthiens 20 nous dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc Dieu est en train de montrer qu'il y a la sagesse du monde, mais qui est folie pour lui. Il y a deux sagesses. La Bible met en opposition la sagesse des hommes que les Grecs recherchaient avec la sagesse de Dieu. Vous avez ce verset qui le dit bien, 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Vous voyez, ce verset montre qu'il y a la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Et voyez, Christ crucifié, c'est la sagesse de Dieu. Mais c'est une folie pour les hommes. Quelqu'un soit mort il y a 2000 ans et que ça peut amener la puissance dans ta vie, pour ton raisonnement humain, pour la sagesse humaine, c'est une folie. Mais c'est ça la sagesse de Dieu. C'est ça. La sagesse de Dieu amène Dieu à agir et est puissante sur la mort, le péché, le diable et la maladie. Mais la sagesse des hommes amène l'homme à agir et n'est pas puissante face à la mort, le péché, le diable et les maladies. La sagesse des hommes, c'était l'éloquence. La sagesse de Dieu, c'est Jésus, la croix, l'Esprit de Dieu qui agit. Amen. Alors, j'aimerais juste vous donner des exemples de sagesse humaine. C'est comment concrètement se matérialise la sagesse humaine? Par des principes, par des pratiques, des concepts, des philosophies, des études, des réflexions, des lois, des valeurs, des systèmes, des penseurs, des personnages, des religions, des doctrines, des pratiques, des pensées sur Dieu. Mais sans Christ. Tout ça. Et il y a tellement de choses aujourd'hui
que tu peux passer toute ta vie à chercher des solutions à ton problème de puissance. Tu as tellement de choses qui te sont proposées. Mais ce matin, Dieu veut te faire gagner du temps et te dire que la sagesse de Dieu, c'est Christ. C'est lui qui est mort pour toi. C'est Christ crucifié et ressuscité. Vous savez, dans les derniers temps, il y aura une sagesse humaine, il y aura même une religion mondiale. Et cette religion mondiale, elle inclura la notion de Dieu, elle inclura la notion de joie, de paix et d'amour, mais elle rejettera Christ et la croix. Vous comprenez? C'est une réalité. Mais il n'y a pas de puissance sur la mort, sur le péché, sur les démons et sur la maladie, avec des notions sur Dieu, la paix, la joie et l'amour. Il n'y a pas. C'est Christ. C'est sa mort. Et je voudrais te dire ce matin, si tu es là dans des combats, dans des difficultés, si tu ne vis pas la puissance de Dieu, place toute ta confiance, comme au premier jour, en Christ qui est mort pour toi. Nous l'avons vu, sa mort, c'est une puissance sur ce qu'on a vu, sur la mort, sur la maladie, sur les démons et sur le péché. Amen. Ce matin, tout peut changer pour toi. C'est ce pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort que pour que nous vivions la puissance de Dieu sur ces choses-là. Et peut-être que tu te bats en t'appuyant sur la sagesse humaine, sur le langage humain, sur les techniques humaines. C'est vrai, vous regardez Internet, vous avez les 7 clés pour être heureux, 7 clés pour réussir. Alors, je ne dis pas que tout ne marche pas, ça peut marcher un temps. Mais ça ne te libérera pas de la puissance des démons. Ça ne te donnera pas la victoire sur le péché. Mais tout peut changer si je comprends que la sagesse de Dieu est le secret pour qu'il agisse, pour vivre la puissance de Dieu. Ce secret, c'est la croix. Jésus est mort pour moi, je suis mort avec lui. Je termine le message, comment l'évangile, comment la croix peut être puissante dans ma vie? Eh bien, la Bible nous dit simplement, Paul dira, je l'ai déjà cité, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En fait, c'est très simple. Si nous voulons vivre la puissance de Dieu, nous avons besoin de placer toute notre confiance en Jésus. Et dans le fait qu'il est mort à la croix et qu'il a pris mes maladies, qu'il a détruit la puissance démoniaque sur ma propre vie, que cette victoire sur les démons, elle peut devenir mienne si je comprends que, oui, il est mort pour moi à la croix, sur la mort et sur le péché. La confiance entière et la confiance, la foi, c'est une assurance que Jésus me suffit pour vaincre. C'est dur d'accepter que Jésus suffit. On a l'impression qu'il faut que je croie en Jésus, qu'après il faut faire toutes sortes d'autres choses. Mais Jésus dira, crois seulement. Crois seulement, Jésus suffit ce matin. La mort de Jésus suffit. Que la croix de Jésus ne soit pas rendue vaine par le fait que tu t'appuies sur une sagesse humaine. Mais appuie-toi sur la sagesse de Dieu, Jésus crucifié. C'est la sagesse de Dieu. Amen. Jésus suffit et on a besoin de réaliser notre condition d'abord, de réaliser que oui, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Dans ma vie, même si je connais Jésus. Et la Bible parle d'une assurance, mais une démonstration. Et la démonstration, c'est que je vais à lui, c'est que je crois en lui, c'est qu'avec ma bouche, mon cœur, je proclame que cette mort de Jésus, elle est pour moi, elle est efficace dans ma vie, que dans ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis d'accord que la foi, elle est éprouvée. Parfois, tu crois et puis tu ne vois pas tout de suite. Et c'est là où c'est difficile pour nous, parce que très facilement, on se détourne de la vérité. On se détourne du point d'ancrage de ce qui fait que nous sommes libérés, que Jésus est mort pour cela. La démonstration de la foi, c'est que dans mes paroles, eh bien, je puisse proclamer l'efficacité de Jésus et de sa mort dans ma vie. Et ce matin, je voudrais t'inviter non seulement à croire que Jésus est mort pour te donner la puissance de Dieu, mais à continuer de croire, à ne pas laisser les symptômes prendre place dans tes pensées, dans ton langage et occulter que Jésus est mort pour ces maladies. À ne pas laisser peut-être ce que tu vois, les péchés, peut-être cette puissance de péché, te dire que finalement tu es comme ça, tu ne changeras jamais, que c'est fichu, que c'est compliqué, mais que tu puisses dire non, Jésus est mort pour que je sois libéré du péché. Que tu puisses démontrer cette foi, garder tes regards sur le Seigneur Jésus et voir la puissance de Dieu se manifester. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. On va reprendre ce chant qui dit « Le Saint-Esprit est là » et je voudrais vous inviter à incliner vos têtes. Et nous allons prier. Tant que tu as la foi dans des pensées, des concepts, des enseignements sur Dieu, même la religion, des pratiques religieuses, mais pas, tu n'es pas sur Christ crucifié.
alors il n'y a pas de puissance dans ta vie. Et quand ta foi est en Christ, mort sur la croix, et que tu réalises que la mort sur la croix n'est pas juste un événement, mais c'est ce que Dieu a choisi pour manifester sa puissance. La mort et la résurrection de Jésus, c'est ce qui te permet de vivre dans ta vie la puissance de Dieu. Alors l'esprit se met en route et commence à agir. Et ce matin, s'il y a des hommes et des femmes qui décident de dire « Seigneur, je ne veux pas que tu sois mort en vain, que la croix soit vaine, je mets toute ma confiance en toi. Je crois que c'est pour moi que tu es mort. C'est pour me guérir de mes maladies. C'est pour me sauver de la mort éternelle. C'est pour pardonner mes péchés et me permettre de vivre une vie où je triomphe du péché. C'est pour que je ne sois plus la proie des démons et du diable, mais que je puisse lui résister et que je puisse triompher. Alors, si tu places ta foi et que tu continues de garder focus sur Jésus, garder tes pensées sur lui, alors la puissance de Dieu se manifeste et le Saint-Esprit agit. Et je déclare ce matin un temps de visitation. À cause de la parole et de la sagesse de Dieu, Christ est mort et ressuscité. Levons-nous tous ensemble et commençons à proclamer sa victoire. Commence à louer le Seigneur.